Bonjour et bienvenue pour un nouveau podcast Astrologie et bien-être par Marilène, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Ici, je vous emmène en voyage céleste pour faire un peu plus connaissance avec Dame Lune et Père le Soleil, les deux luminaires du zodiaque qui dansent ensemble et nous montrent à voir tant de choses en nous par leurs multiples visages et expressions. Alors, si cela vous tente, je vous invite à vous installer confortablement pour vivre ce voyage de façon sereine et tranquille. Et vous pouvez même, si vous souhaitez, fermer les yeux. Bon voyage! Voyage lunaire. Elle est de ces créatures qui ne se montrent jamais totalement. Mystérieuse, parfois dans l'ombre, elle se cache, comme pour mieux toucher l'invisible. On ne la voit plus et pourtant elle est toujours là, présente. Elle veille, tout en dialoguant avec Père le Soleil. Elle, c'est Mère la Lune, aux multiples visages, dont elle ne dévoile qu'une partie au monde terrestre. Ce monde qui la contemple lorsqu'elle s'arrondit, telle une femme devenant mère, que ce soit d'un enfant ou de tout autre projet de vie. De cachée, elle devient visible en un croissant d'espoir. C'est alors qu'un nouveau cycle démarre. Au rythme des nuits qui passent, le dialogue solilunaire se fait toujours présent, quelle que soit la distance qui les sépare. Au fond, ces deux-là sont inséparables et même complémentaires. Si la lune brille autant, c'est bien grâce aux rayons du soleil reflétant sur son joli minois, nous offrant alors un spectacle unique à chaque fois, chaque mois. Comme sur Terre, parfois, des tensions se font sentir entre eux. Dame Lune se montre alors de profil. C'est le premier quartier. Elle ne boude pas, loin de là, mais elle sent bien que tout ne tourne pas rond entre elle et le soleil. Chacun dans deux énergies zodiacales différentes, ils se retrouvent en désaccord. Chacun est invité à faire avec l'autre, à trouver un accord et à évoluer pour bientôt toucher un juste équilibre. Le voyage solilunaire continue pour bientôt faire apparaître Mère Lune dans tous ses états. Ça y est, elle est ronde, pleine, et en fait profiter tout le monde. Éclatante au milieu de la nuit, elle éclaire le monde endormi par les rayons du soleil projetés par celui-ci se trouvant face à elle, lui offrant tout son éclat. Un équilibre est prêt à se former entre deux énergies opposées mais complémentaires. Mère Lune est à son apogée. Au milieu de ce voyage, la lumière qu'elle renvoie à la Terre vient décroître l'hormone du sommeil, la mélatonine, celle qui te permet de dormir paisiblement. C'est peut-être pour cela que tant d'êtres humains se retrouvent éveillés par la lumière de la lune pleine. Cette phase tient en éveil autant qu'elle éclaire l'invisible. En effet, cette énergie viendrait comme éclairer les sphères inconscientes et tout ce qui se trouvait enfoui jusque-là, fin prêt à remonter à la surface du conscient, comme pour être reconnu et transmuté. Cette période est donc propice aux prises de conscience pour nous aider à avancer toujours mieux, plus en avant et en accord avec notre âme. De quoi se montrer reconnaissant envers ce processus naturel et y participer consciemment en l'appréciant à sa juste valeur. La reconnaissance de ce qui est là est une énergie puissante et reliée à cette phase de pleine lune. Elle est à développer sans modération. Très vite, l'apogée lunaire laisse place à la phase décroissante où Mère Lune repart se cacher doucement
jusqu'à montrer son autre profil, le dernier quartier. Comme un pas de côté pour accepter ce qui est, ce qui n'a pas été, et lâcher ce qui n'est plus, ce qui appartient au passé. Déjà presque la fin d'un cycle lunaire, Dame Lune s'effaçant à nos yeux, reste toujours bien présente dans le ciel et reliée au soleil pour mieux le retrouver lors de leur prochaine rencontre que l'on nomme nouvelle lune. Ce moment où le repos est conseillé pour laisser nos deux tourtereaux se rejoindre et imaginer de futurs projets, pour le moment à peine en infusion. Relié à la période d'hiver, il n'est pas l'heure pour Mère Lune de briller, mais de prendre soin d'elle et de ses besoins, bien consciente qu'elle traverse une phase de deuil de l'ancien cycle, nécessaire à sa renaissance toute proche. Il sera préférable de leur laisser environ 2 jours lorsqu'un nouveau croissant se dessinera sur Dame Lune pour poser de nouvelles intentions et objectifs. L'énergie redevenant croissante aidera à y voir plus clair et sera parfaite pour passer ensuite à l'action. Mère Lune sera reposée, apaisée d'avoir pris le temps pour elle et prête à redémarrer un nouveau cycle. Et c'est ainsi, chaque mois, que le Soleil et la Lune dansent ensemble une chorégraphie bien à eux, qui pourrait nous sembler comme répétitive, et en vérité jamais lassante pour ce duo céleste. Passant d'une énergie zodiacale à une autre, ils ne cessent de redécouvrir de drôles de personnages du zodiaque et leur univers respectif si particulier. Évolutifs comme la vie, ils apprennent toujours plus sur eux-mêmes et leur union céleste. Ces luminaires, comme on les appelle en astrologie, ne font que refléter ce qui se joue intérieurement en chaque être humain. Ils font partie intégrante de notre monde intérieur. La Lune et le Soleil, ces énergies étoilées en chacun de nous, rappellent ici que tout équilibre est composé autant d'ombre que de lumière. Chaque phase étant un passage, un moment différent à chaque fois, la lumière finissant toujours par réapparaître. Faut-il encore bien vouloir laisser le soleil, vecteur de joie, s'installer au cœur de notre vie et prendre le temps d'écouter les messages de nos besoins chuchotés par la lune. Ces deux énergies présentes en nous depuis toujours n'attendent que notre accord pour aller explorer cette relation intérieure et trouver la note juste, le tempo idéal pour une danse fluide et joyeuse. Un équilibre intérieur à expérimenter à chaque instant pour plus de sérénité. C'est ce que je vous propose lors de nos rendez-vous étoilés autour de votre carte du ciel et de vos planètes intérieures. Si cela vous intéresse, je vous invite à aller sur ma page astrologie du site marilenelecuyer.com ou à me contacter directement par téléphone. Je vous répondrai avec joie. J'espère que ce voyage vous a plu. Et si c'est le cas, je vous remercie de le partager, de le diffuser tout autour de vous pour apporter douceur, légèreté, bien-être. Et je vous dis à une prochaine fois lors d'un prochain podcast ou voyage. Prenez soin de vous.